Salut tout le monde, cette semaine je teste un Flying Spinner, donc un spinner qui vole. Oui, vous vous rappelez les hand spinners? Qu'est-ce qui était à la mode dans le temps? Je viens d'en recevoir un assez spécial. On regarde ça ensemble? Maintenant! Ben oui, un autre spinner. Donc, vous vous souvenez des hand spinners, ça a été super populaire pendant un mois ou deux, puis après ça, pouf, plus personne n'en entendait parler. C'est d'ailleurs avec ma vidéo de hand spinner que j'ai sorti juste avant que ça devienne à la mode, que je suis tombé de il y a juste mes parents puis ma blonde qui m'écoutent. À presque 1000 abonnés, ça serait pas des hand spinners, je serais sûrement encore en train de faire des vidéos pour mes amis, ma famille. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ça passer, je me suis dit que ça serait sympathique. En gros, ce que c'est un flying spinner, c'est un spinner bien normal, sauf qu'il vole. Il y a plusieurs modes de vol. On peut voir directement en arrière de la boîte. Il y a un mode suspendu où qui fait juste rester dans les airs. Tu as un mode boomerang que tu le lances puis il revient automatiquement à toi. Puis tu as le dive mode qui je sais pas à quoi va servir. On va voir. En passant, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette semaine, j'ai un commanditaire, j'ai une offre super spéciale. Dans l'emballage, on a notre câble avec une prise micro USB et notre spinner qui a l'air d'être fait bien cheap en plastique. Ça ressemble à un mini drone avec. En tout cas, ça spinne pas longtemps, mais dans les airs, j'imagine avec le moteur, c'est autre chose. Directement dessus, on a des petits protecteurs de lame. On a une mini switch on-off ici. C'est tout. On a-tu un manuel d'instruction? Même pas de manuel d'instruction. Ok, donc je pense que c'est selon l'angle qu'on va le lancer qui va faire les différents modes. Bon, on va regarder tout de suite. C'est de la batterie. Ok, une fois qu'il est parti, quand même assez dur l'arrêter. Ok, je pense que la batterie est juste morte. Bon, on va brancher ça. Puis je reviens pour la suite. Ok. Ok, donc, premièrement, ça fait vraiment du bruit. C'est assez difficile à utiliser. Faut t'attendre vraiment qu'il spinne assez longtemps puis stable pour le lancer un peu. Puis il ne restera pas dans les airs en place. Il va descendre tranquillement. Puis sinon, si on met un petit angle comme ça vers le haut puis qu'on lance, il va venir faire une loupe ici. Puis des fois, on est capable de le rattraper. Puis il y a un mode où on le met comme ça, qui va juste aller droit comme ça puis finir par se cracher en quelque part. Comme d'habitude, je vais mettre les liens dans la description. Donc comme je vous mentionnais, cette semaine, la vidéo est commanditée par NordVPN. NordVPN, c'est un fournisseur d'accès VPN. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui peut servir à plusieurs choses. Donc, soit cacher son identité sur Internet, parce que tout le trafic entre vous et le VPN, tout est chiffré. Pour accéder à des contenus qui sont bloqués géographiquement, un peu comme sur Netflix, dépendamment que vous êtes dans le monde, que ce soit au Canada, en France. Des fois, il y a des séries qui sont juste accessibles aux États-Unis, ou peu importe, donc on peut activer notre VPN, puis se connecter à un serveur des États-Unis pour avoir accès aux séries qui sont juste accessibles aux États-Unis. Ça sert à sécuriser notre accès Internet quand on est sur des réseaux publics. Donc si vous êtes dans un café ou peu importe un restaurant, puis vous êtes connecté sur un réseau, donc ces réseaux-là ne sont pas sécurisés. N'importe qui d'un peu habile puis mal intentionné peut récupérer vos données puis faire ce qu'il veut avec. Donc,
contourner certains blocages, comme en Chine, où à peu près tout est bloqué. Donc, si vous allez en voyage en Chine ou peu importe, vous pouvez vous brancher encore une fois sur un serveur d'un autre pays. Puis ça contourne la sécurité. Puis, il y a aussi certaines personnes qui téléchargent des contenus illégaux. Ben, avec un VPN, ça vous permet d'être anonyme. Leur application est super simple, donc ça se fait sur Mac, Android, iOS, sur PC. Il y a des serveurs un peu partout dans le monde. C'est juste de sélectionner le pays où on veut se connecter. Il va choisir automatiquement le plus rapide ou on sélectionne celui qu'on veut. Donc, même chose sur mobile, l'application est super facile à utiliser. On a une map, on choisit. On peut même choisir de se connecter automatiquement à un VPN dès qu'on est sur un réseau public. Je vais mettre tous les liens dans la description. Donc, une promo spéciale pour vous. Donc, tous ceux qui vont cliquer sur mon lien et vont mettre le code promotionnel Jeff Lajoie, vous allez avoir un rabais de 75% sur votre abonnement. Donc, ça va vous permettre d'avoir un abonnement pour à peu près 3$ par mois, ce qui est super pas cher. Donc, merci à NordVPN d'avoir commencé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous êtes intéressé par des gadgets ou des produits technologiques, appuyez sur le bouton s'abonner et faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Sinon, on se voit la semaine prochaine.